être attaché à un poste de travail stable avec des conditions de travail et de rémunération à peu près correctes. En gros, les CDI et les fonctionnaires qu'on a pu connaître, nous, en France, voilà, c'est un truc qui est, et je pense qu'on partage ça, hein, c'est un truc qui est l'exception, en fait, plutôt que la règle. Si on prend ce qui a été le travail à l'échelle du monde, voilà, comme je disais, dans le temps et dans l'espace, franchement, c'est vraiment l'exception. Et que du coup, en fait, nous, en tout cas une partie d'entre nous, parce que je suis plus si jeune que ça, donc les plus jeunes, c'est pas le cas, mais on a vécu ou grandi dans un truc où on pensait que c'était la norme, et où du coup, quand il y a quelque chose il y a un affaiblissement de nos droits qui arrive, on qualifie ça de la précarité, le précariat, et ça devient un truc où on en discute comme si c'était quelque chose de complètement nouveau, et que du coup, tout ce qu'on a appris, que du coup, comme si on pouvait plus rien faire, quoi. Et ça, à mon avis, c'est un truc qui est en train de changer avec des luttes comme celle des Deliveroo et un état d'esprit qui est en train de changer où, pour le meilleur et pour le pire, je pense qu'il y a une nouvelle génération en fait qui est en train d'intégrer que ben ouais non c'est pas ça la vie quoi, que la vie c'est la merde, que le travail c'est vraiment de la merde en particulier, que notre avenir on sait pas trop si on en a. Et ça, bon, ça peut être des éléments de désespoir, de tristesse, de tout ce qu'on veut, mais ça peut aussi être des éléments qui poussent à la révolte et qui en réalité vont nous permettre d'avancer, en tout cas moi je l'espère. Et parce que du coup cette notion de précarité, oui bien sûr, la précarité telle qu'on l'a décrite jusqu'ici, c'est une régression de la condition des travailleuses et des travailleurs, c'est certain, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Moi par exemple, le statut dans lequel je suis, juste pour l'expliquer vite fait pour que ça soit un peu connu, c'est le CDI intérimaire. C'est en gros le patronat qui a voulu négocier ça, parce que ce que voulait le patronat à la base, de ce que j'en ai compris, c'était pouvoir garder des intérimaires plus longtemps. À l'heure actuelle, théoriquement, bon, si tu respectes un minimum les trucs, tu peux pas garder un intérimaire sur le même poste plus de 18 mois, ce qui est déjà relativement long. Il voulait que ça soit 36 mois. Et donc en gros, la négociation, ça a été, ben, ok, sur les CDI intérimaires, maintenant c'est possible. C'est-à-dire que tu peux être en CDI intérimaire au même endroit, au même poste, dans la même boîte pendant 36 mois, donc 3 ans. Mais du coup, le deal, ça a été le deal pour toi quand tu es CDI intérimaire, c'est que tu as 3 métiers qui sont listés dans ton contrat au moment où tu le signes. Moi, c'est, pour vous donner l'exemple, hein, c'est manutentionnaire, opérateur de saisie, préparateur de commandes. Donc c'est une espèce de triade comme ça qui te place un peu dans un secteur, quoi. Et sur ces métiers-là, tu ne peux plus refuser l'émission, en fait, à partir du moment où c'est moins de 50 bornes ou à 1h30 du domicile que tu as déclaré à ton agence. Et du coup, et en contrepartie, la boîte est obligée de te trouver des missions. Et si on t'en trouve pas, si on ne trouve ni mission ni formation, on te paye au SMIC. On peut t'obliger à prendre tes congés quand même. On peut t'obliger à prendre tes congés à ce moment-là. Voilà, on peut t'obliger à prendre tes congés, mais sinon on te paye au SMIC. Donc c'est ça le deal qu'on vend à tous les intérimaires. Prends un CDI intérimaire, tu seras sûr d'être payé, c'est vachement bien, etc. La réalité du truc, c'est qu'en réalité c'est plus de profit pour les agences d'intérim, parce qu'en fait, une agence d'intérim va vendre par exemple à La Poste un intérimaire. La Poste va payer, et c'est ça que produisent les entreprises d'intérim. Dans une entreprise d'intérim, l'agent de production, c'est le recruteur qui place des intérimaires. En fait, l'intérimaire, c'est le produit. Et donc, par exemple, mettons La Poste, elle va payer 10 balles pour avoir tel intérimaire. Elle ne sait pas si c'est un intérimaire ou un CDI intérimaire. Adecco, par exemple, ma boîte, ils encaissent 10 balles. Un intérimaire, mettons, je donne des chiffres au pif. Un intérimaire, avec les indemnités de fin de mission, ils vont lui donner 8, ils vont lui rendre 8. Je pense que je dis beaucoup trop, mais c'est plus pour l'exemple. Un CDI intérimaire, vu qu'ils économisent les indemnités de fin de mission, ils vont lui rendre 6. En fait, l'utilité de ce type de contrat, et c'est pour ça qu'ils en font signer des tonnes, soi-disant pour la flexi-sécurité, parce qu'ils ont un grand cœur, etc., c'est parce qu'en fait, ils économisent au passage les indemnités de fin de mission qui, en fait, correspondent à 10% du salaire.
Et en réalité, tu as des métiers type dans la banque, dans l'assurance, etc., où tu as des gens qui signent ce type de contrat, qui sont sur des trucs relativement qualifiés, qui sont bien payés, qui vont taper des 2500 bruts par mois tranquille, ce qui pour moi honnêtement est bien payé aujourd'hui en France, qui vont rester 36 mois. Oh, sur le papier, ils sont CDI intérimaires, c'est précaire, dure la vie, machin. En vrai, par rapport à la majorité des gens que je connais, ça va quoi, ça va. C'est pas le top hein, par rapport à ce que se fait le patronat, mais ça va. Et à côté de ça, tu vas avoir, quand tu regardes des camarades postiers qui sont en CDI et qui après 15 ans de boîte sont à 1300, je sais pas, à chaque fois tu disais ça Gaël, bon, il y en a un qui est plus précaire que l'autre sur le papier. Dans la vraie vie, il y en a un dont je préfère avoir la vie, quoi. Donc, il faut se méfier quand même avec cette notion de précarité. Et ce à quoi sert aussi, juste pour finir sur le CDI intérimaire, ce à quoi sert aussi ce truc-là quand même, c'est à obliger des gens à prendre des missions. Il y a des métiers, typiquement l'hôtellerie-restauration, où tous les matins, tu vas te taper 1 heure ou 2 heures de trajet pour aller faire une mission qui fait au minimum 4 heures normalement. Donc tu vas faire quasiment autant de temps de trajet que de temps de mission. Et il y a des endroits où même si tu es super dans la merde, les employeurs, pour les entreprises utilisatrices comme on dit chez nous, les clients, la personne qui t'a acheté en tant qu'intérimaire, sont tellement dégueulasses, tellement dans des conditions de travail de merde, et que sachant que de toute manière tu vas être payé au SMIC, que tu refuses la mission. Et où tu avais des populations même très en galère, où tu avais des clients pour lesquels l'entreprise d'intérim ne trouvait pas d'intérimaire parce qu'ils refusaient les missions parce que c'était trop de la merde. Et ben du coup, on leur a vendu les CDI intérimaires machin, et donc tu as des gens qui sont obligés d'aller se taper les missions où tout le monde sait que le type est imbuvable, il va te parler comme à de la merde, il va te faire faire et de la cuisine, et du ménage, et du gardiennage, et de je sais pas quoi. Et voilà, je sais pas combien de temps il me reste. Faut que je conclue ? Ouais, ce serait pas mal de conclure pour qu'on puisse discuter ensemble après. Ouais, moi je pense que, comme disait Steven, tu peux avoir beaucoup de formes, de statuts, de contrats, etc. Mais au bout d'un moment, pour produire, au bout d'un moment, on travaille et on vit et on habite quand même ensemble. Et du coup, il y a toujours les moyens de trouver comment se regrouper. Quand tu regardes la lutte qui a été menée par les camarades travailleurs sans papier, la grève qui a été victorieuse, c'est parce que tu as c'est des gens qui se connaissent, qui habitent globalement, qui ont les mêmes revenus, qui viennent en général, tu as des filières plus ou moins communautaires, de se faire embaucher dans tel métier, etc., d'habiter à tel endroit, qui du coup se connaissent en réseau, se connaissent pour déjà trouver du boulot, et puis après, le jour où il commence à y avoir une ambiance qui se met en place, quelqu'un qui lance le truc de faire la grève, etc., il y a un réseau qui existe, et en fait, c'est comme ça que se sont retrouvés à se mettre en grève massivement, et qu'encore une fois, tu peux être précaire, tout ce que tu veux, etc. C'est plus dur, c'est sûr, que quand tu es fonctionnaire en statut protégé, mais par le nombre, en fait, tu peux toujours finir par le nombre et la détermination et la conscience de tes objectifs, tu peux finir par gagner quelque chose, et que le problème qu'on a aujourd'hui quand même, c'est l'état de nos organisations qui sont encore dans l'état d'esprit que je disais tout à l'heure, où moi, honnêtement, en arrivant dans la grosse confédération qu'est la CGT, il y a quand même beaucoup de structures qui sont héritées d'une espèce de splendeur où du coup le moindre minuscule syndicat va avoir 5 postes, tu vas avoir le secrétaire à l'organisation, le secrétaire à la communication, le secrétaire à ceci, le secrétaire à cela, puis il ne faut surtout pas se mélanger dans ce que font les uns, ce que font les autres, des trucs hyper structurés comme si on avait à gérer 5000 personnes alors que c'est plus opérationnel honnêtement. Et que par contre les confédérations jouent plus leur rôle de regrouper les gens quoi. Et qu'aujourd'hui il faut qu'on parle quand même de l'exemple que donnent les camarades de la Poste du 92 qui ne considèrent pas que parce que tu es intérimaire ou parce que tu es embauché par une autre boîte, parce que tu es prestataire, parce que je sais pas quoi, tu serais différent des autres quoi. Et qui arrivent à mener des luttes où aujourd'hui ils défendent les droits de leurs collègues précaires, divers et variés, mieux en réalité que les syndicats qui leur sont dédiés. Pourquoi ? Déjà, je pense parce qu'ils ont une bonne orientation, qu'ils sont convaincus de le faire, mais aussi tout simplement parce qu'ils agissent en fonction du constat qui est qu'ils sont sur le terrain avec eux, quoi. Voilà, c'est vous qui êtes
qui côtoyait vos collègues tous les jours et qui du coup pouvaient réagir au jour le jour et qu'il faut... c'est probablement vers ce type d'organisation, de lutte là qu'il faut s'orienter, quoi.